Bonjour à tous et bienvenue dans ce Webimax aujourd'hui. Ce webinaire est dédié à notre connecteur Shopify et PrestaShop, donc interfacé avec notre logiciel CMax. Donc aujourd'hui, on va passer sur un démo sur la remontée des commandes dans CMax et comment le cycle de vie de la commande se poursuit. Pour commencer, on va poser un petit contexte et après, on va voir directement la structure de Shopify et ses référentiels. On passera par un démo où je vais créer au fait une commande sur Shopify et on va le récupérer automatiquement dans CMax. Et après, dans CMax, on passera par les processus logistiques et de facturation. Et ensuite, on va présenter quelques options qu'on a implémentées dans CMax pour Shopify. Et demain, pour PrestaShop, on va présenter la structure, les référentiels. Puis, on va passer par le démo et enfin sur les options. Donc, déjà, qui sommes-nous? Donc, CMax, c'est une société éditeur de logiciels créée en 2006. Donc, on est pionnier du no-code. On est le cinquième éditeur RP générique en France. On a mené beaucoup de projets en succès, donc dans beaucoup de domaines, des services, des négociations, des négoces, des industries, dans le service médical et d'autres. Nos clients sont des TPE et des grands groupes comme BPI France, Flunch. Donc, on a plusieurs modules comme la négoce, les services, la production, la comptabilité, la trésorerie, la GED, la gestion électronique des données. Et ce qui fait surtout notre puissance, c'est qu'on est entièrement paramétrable, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un codeur, au fait, pour pouvoir manipuler CMax et pour pouvoir l'adapter à son point de vue, à son entreprise, à son environnement, à son métier. On peut construire des formulaires, des colonnes, on peut rajouter des droits, on peut éditer tous les colonnes, tous les écrans qu'on voit sont entièrement produits par le no-code. Donc, pour démarrer ce Webimax, je vous propose de poser le contexte. Aujourd'hui, nous allons structurer notre réflexion autour de quatre grands piliers. D'abord, le constat. On sait tous que l'e-commerce explose et c'est une excellente nouvelle, hein. Mais cette croissance, au fait, met nos équipes sous pression. En effet, il y a un défi. Pour absorber ce flux, hein, on tombe trop souvent dans la piège des tâches manuelles et des doubles saisies. Genre, on saisit deux fois, au fait, dans notre ERP, les infos dans nos sites e-commerce, la commande qui est dans Shopify ou dans PrestaShop ou dans d'autres, on va avoir quelqu'un qui va le ressaisir en double dans notre ERP pour que ça puisse être traité dans l'ERP ensuite de manière logistique. C'est là qu'intervient notre solution, c'est l'intégration d'un connecteur intelligent directement intégré dans CMax pour automatiser ces flux. Et enfin, notre objectif dans tout ça, c'est clair, hein, c'est de créer un flux de traitement totalement fluide, sans interruption, de la commande web jusqu'à la livraison. Pour cela, on va regarder tout de suite en détail ce que disent les chiffres sur ce fameux constat. Le e-commerce se porte extrêmement bien. Aujourd'hui en France, hein, le commerce en ligne représente un marché colossal, à peu près de plus de 190 milliards d'euros, ce qui se traduit par une moyenne de 80 commandes validées par seconde. C'est un gros chiffre quand même, 80 commandes par seconde. Bref, hein, vos boutiques Shopify et PrestaShop sont de formidables moteurs de vente et c'est une excellente nouvelle d'ailleurs pour votre croissance. Ces chiffres, hein, je ne les ai pas inventés. Ça provient de l'analyse de la FEVAD. La FEVAD, au fait, c'est la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance, repris sur le site de data.gouv.fr. Le lien est juste en bas. D'ailleurs, on vous mettra ce slide par mail à la fin. Donc voilà, ces chiffres proviennent de sources sûres et que ça a été repris pour l'analyse des évolutions économiques en France en 2026. D'ailleurs, c'est le bilan de 2025, c'est 196 milliards d'euros. Mais, bien sûr, il y a un mais, ce succès commercial s'accompagne souvent d'un défi logistique et administratif de taille. En effet, hein, plus vous vendez, plus en back-office, vous vous retrouvez sous tension. Pourquoi? Parce que c'est le fameux piège du traitement manuel. Il faut recopier la commande. Donc, vos collaborateurs deviennent des copie-colleurs professionnels, hein. Il faut qu'ils copient la commande de Shopify ou de PrestaShop, créer la fiche client, créer les adresses, ressaisir les adresses de livraison et faire attention de ne pas faire de faute de frappe, vérifier si l'article est bien en stock. Cette double saisie permanente est chronophage, frustrante et surtout source d'erreur. Mais je pense que surtout ce qui est important, c'est que là, vous mobilisez au fait des personnes à le faire à temps plein. De plus, une simple faute dans une adresse, hein, c'est un colis qui revient, il y a un client qui est mécontent, donc vous perdez de l'argent.
C'est précisément pour casser ce cercle vicieux au fait que nous avons développé notre connecteur. Donc, la solution que nous allons proposer, c'est un connecteur intelligent et totalement automatisé, directement intégré dans CIMAX. Fini la double saisie. Le connecteur agit comme un point invisible et permanent entre votre boutique en ligne et votre outil de gestion. Tous les 10 minutes, au fait, il va rechercher automatiquement les nouveaux clients, leurs adresses, leurs commandes, les intégrer chez vous proprement. Et en parallèle, hein, il s'occupe de renvoyer vos stocks réels vers vos boutiques pour éviter toute mauvaise surprise de survente. En faisant cela, hein, notre objectif ultime est d'avoir une cycle de vente ininterrompue. En effet, notre but, c'est que votre client, lui, il commande sur le web. Ensuite, la commande descend directement dans CIMAX sans intervention humaine automatiquement. Votre équipe logistique, après, dans CIMAX, va préparer le colis, va expédier le colis. Et ensuite, votre équipe de facturation va facturer la commande et passer en comptabilité. Donc, bref, nous voulons libérer votre temps pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, développer votre business et non faire des copies-coller. Donc, maintenant que nous avons posé ce cadre général, hein, entrons dans le vif du sujet en regardant comment cela fonctionne concrètement. Pour cela, je vous propose de regarder tout de suite la structure de notre connecteur Shopify. Donc, ce connecteur, hein, est un outil automatisé pour votre équipe de vente. Son rôle est très simple, hein. Shopify va envoyer à CIMAX de manière totalement autonome et régulière les informations. Ensuite, tous les 10 minutes, CIMAX va interpréter les données emmagasinées pour récupérer en un d'abord les fiches clients, leurs adresses. CIMAX va créer automatiquement la fiche client chez vous, sans ressaisie. Il gérera de manière distincte l'adresse de livraison, les adresses de facturation. Fini donc les fautes de frappe et les adresses incomplètes. Ensuite, il va aussi importer les commandes, bien sûr. Tout descend proprement dans CIMAX, le panier, les montants, les frais de port, les éventuelles remises appliquées. Un point clé à retenir, c'est que cette fréquence de 10 minutes est entièrement configurable, hein. Là, on les a mis par défaut. 10 minutes, c'est-à-dire qu'à chaque 10 minutes, CIMAX va aller créer au fait, les commandes, les adresses, les clients. Mais si en période de forte activité, comme par exemple les Black Friday, vous souhaitez rapprocher la synchronisation à 5 minutes, vous pouvez totalement. Ou au contraire, laisser se passer, par exemple, dans les périodes creuses. C'est à vous de décider selon vos besoins opérationnels. Donc, pour cela, on va tout de suite passer à la démo. Donc là, on a un site de test qu'on a installé explicitement pour notre base de test. Et pour ce Webimax, on a un site de Shopify de test. Et ici, on a un site PrestaShop de test où on a configuré quelques articles. Et ici, on a un CMAX. Donc, dans notre CMAX, on va aller regarder dans les commandes. Donc, ici, on a plusieurs commandes de test, mais on va filtrer à la date d'aujourd'hui. Demain. De toute Donc façon, là, ces gars-là, dans la c'est liste des fini. commandes, on voit qu'on n'a pas encore de commandes aujourd'hui. Donc, supposons que notre client va aller sur notre Shopify, hein, notre site e-commerce, notre front office, et il va aller commander, par exemple, une écharpe et un manteau d'hiver. Donc là, il va cliquer dessus, il va ajouter au panier. Après, peut-être il va rajouter un manteau d'hiver, ajouter au panier. Et après cela, quand il va finir, il va aller payer. Donc, il va finaliser sa commande. Il va arriver sur l'écran standard de Shopify, du coup, pour finaliser sa commande. Donc, on va créer une adresse email fictive, hein. Je sais pas, on va l'appeler Thierry, par exemple. Thierry@gmail.com. Donc là, son nom, c'est Thierry, son nom Dupont, là. Il va rentrer son adresse, par exemple, 706, voilà, Carrière sous Poissy. Il peut rentrer un complément d'adresse comme un appartement, un numéro d'étage, etc. Il doit rentrer un numéro de téléphone. Bon, je mets un numéro de téléphone quelconque, hein. Voilà. Donc, pour nous, notre Shopify, au fait, on a intégré par défaut un plugin de livraison. C'est Colissimo. Donc là, pour cette première exemple, je vais utiliser la livraison standard. Après, on fera des autres types de livraison. Donc, il va payer par carte. Donc, c'est un site de test, donc je ne rentre pas de carte qui va, de vraie carte. Donc là, il va finaliser et il va payer.
Voilà. Donc, il a commandé un manteau d'hiver, un écharpe, au total, du coup, 39 euros plus 8,80 € de frais d'expédition, de frais de livraison. Dans CIMAX, ce qu'on a à faire, c'est tout facile, au fait. Là, je ne vais pas attendre les synchronisations de 10 minutes, hein, mais je peux le lancer manuellement, du coup, la synchronisation. Donc, je fais dans Shopify, synchronisation des comptes. Et ce qu'il va faire, c'est que CIMAX va aller demander à Shopify, au fait, tous les nouveaux éléments comme les clients, les adresses et la commande et les adresses de livraison de la commande. Donc là, si je réactualise directement, en fait, là, on a la commande qui est créée. Donc, si on va regarder la commande, on peut voir déjà qu'il a récupéré le client. Donc, on peut, CIMAC a créé automatiquement le client à partir des infos que Shopify lui a donné. Donc, le nom, le prénom, l'adresse de livraison. Voilà. Et là, dans les lignes de commande, le montant diffère, l'écharpe et les prix de fonte, du coup. Voilà. Il a repris aussi les adresses de livraison ici. Donc, c'est à Carrière-sous-Poissy, l'adresse de facturation, comme on a utilisé la même adresse. Donc, dans CIMAX, hein, et si on va dans plus, j'avais oublié, on a la référence client ici. Ça, c'est très important parce que c'est la même référence au fait de la commande ici dans Shopify. Quand vous allez envoyer peut-être un mail à votre client pour dire que la commande a été traitée ou il y a eu un problème dans la commande, c'est important au fait que d'avoir cette référence-ci tant qu'il se trouve dans référence client. Voilà. Donc, tout de suite, comme vous le voyez, il y a zéro ressaisie. On peut tout de suite faire un bon de livraison. Voilà. Donc, les adresses sont reprises automatiquement avec la carte ici. Les lignes à livrer sont ici. Et bien sûr, comme CIMAX est interconnecté directement à son module de stock, il y aura tout de suite, lors de la validation du BL, il y aura tout de suite décrémentation du stock. Donc, si vous pouvez faire le pont de livraison et votre équipe de livraison peut expédier la marchandise et vous voyez ici que la commande a été livrée. Et ensuite, pour finir, bien sûr, vous pouvez facturer. Voilà. Donc, les lignes sont repris automatiquement, le client facturé, le mode de paiement, les adresses, voilà. Donc, on peut enregistrer. À noter que là, la commande disparaît d'ici parce qu'elle est traitée. Donc, on va filtrer sur traité oui. Donc, si je filtre par référence, c'est celui-ci. À noter que CIMAX, au fait, va considérer le paiement par carte bancaire du client directement par un acompte. Donc, c'est un acompte payé, au fait. Donc, s'il a dû payer 47,80 €, il l'a payé d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai rentré ma référence de carte bancaire. Donc, il l'a payé tout de suite. Donc, la facture en frais, elle est déjà payée. Donc, si on va aller dans la facture, on filtre à la date du jour. Voilà. Donc, la facture, c'est dans les payés parce que la facture, au fait, il y a zéro reste à payer parce qu'elle a été du pont Thierry. Elle a été payée totalement par la compte. Donc, la compte payé, c'est 47,80 €. Donc, reste à régler, au fait, il y a zéro. Donc, la facture est directement payante automatiquement. Voilà un exemple de flux pour Shopify. Au-delà de ce flux standard de récupération des commandes, hein, nous avons développé en plus deux options majeures pour Shopify pour aller encore plus loin dans l'automatisation. La première option, c'est la gestion des livraisons point relais Colissimo. Si vous proposez ce mode de livraison sur votre boutique Shopify, le connecteur va automatiquement récupérer le code unique et les coordonnées du point relais juste de l'acheteur. Ces détails descendent directement dans la commande de 1, ensuite dans le point de livraison pour vous permettre d'éditer l'étiquette du transport vous-même. Et comme ça, c'est à vous, en fait, d'affranchir vous-même votre colis. La deuxième option concerne, bien sûr, l'export automatique des stocks pour éviter de vendre un produit qui n'est plus disponible en stock, hein. Simax va générer, au fait, un export de vos stocks réels pour venir les mettre à disposition de Shopify. Et ça, tous les 10 minutes. Donc, il va aller exporter un fichier CSV au fait que Shopify va retraiter pour faire la synchronisation des stocks entre les deux, garantissant ainsi que votre boutique affiche des niveaux de stock fidèles à votre réalité logistique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la livraison point relais Colissimo. Donc, on va aller faire une commande dans Shopify. Donc, supposons de mon diffère, voilà, je vais tout de suite acheter. Un autre, donc Georges.
Voilà, Georges Fraîche. Voilà. Donc, par exemple, 85 rue de la Ferrière à Paris. Donc, on rentre son numéro de téléphone. Ah. Et on peut choisir Colissimo.relais. On va payer par carte comme d'habitude. Là, là, il accepte le paiement. Et là, si vous avez bien configuré votre Shopify, il doit vous montrer au fait les points relais à côté de l'adresse. Donc là, il peut choisir par exemple à Carrefour, par exemple, c'est un point relais près de chez lui. Donc choisir ce point relais. Voilà. Donc après choix du point relais, si on revient dans la commande, dans les commandes, je vais filtrer sur les commandes non traitées. Je vais refaire comme tout à l'heure, je vais resynchroniser. À noter que là, je fais une resynchronisation à la main, mais il y a un automatisme en arrière-plan qui va le faire tous les 10 minutes. Mais moi, je ne vais pas attendre tous les 10 minutes pour le faire. Donc voilà, George Fresh a été créé. Donc, voilà. Donc, il a créé le client, il a créé l'article. Et dans adresse, au fait, ce qu'on va voir, c'est que on a le référence point relais descend directement. On a l'adresse du point relais, donc Carrefour Bonap. Donc, directement, on peut faire un pont de livraison. Voilà, les quantités à livrer sont bons, l'adresse est bonne, donc voilà. Et le transporteur, il reconnaît tout de suite que c'est Colissimo. Et là, on peut avoir le référence du point relais. Ce qu'on peut faire, comme on est interfacé, au fait, si Max est interfacé par API avec l'API de Colissimo, on peut générer automatiquement l'étiquette par générer pont de transport. Donc là, il dit que l'adresse de livraison dépasse 35 caractères. Donc là, notre adresse de livraison, il est trop long, donc il va potentiellement le tronquer, comme le dit. Donc oui, voilà. Après ça, Simax nous a généré automatiquement par le biais de Colissimo une étiquette, le numéro de suivi de l'expédition et le lien de suivi du colis. Voilà. Donc, si on regarde l'étiquette ici, on peut regarder on peut voir que là, l'adresse est à Carrefour, donc c'est bien au point relais. Et ainsi, vous pouvez affranchir vous-même votre marchandise. Pour passer du coup on va aller du côté de PrestaShop. Du côté de PrestaShop, hein, ça va être la même logique, hein. Simax va venir interroger votre site en toute autonomie, lui aussi tous les 10 minutes. Tous les 10 minutes, Simax va extraire les flux essentiels comme les clients, comme d'habitude, leurs adresses. Simax crée la fiche client automatiquement avec la gestion des adresses de livraison et de facturation. Ensuite, bien sûr, l'import des commandes, tout comme pour Shopify, hein, l'ensemble du panier descend avec ses montants, ses frais, ses remises. Donc, tout de suite, bien sûr, comme pour Shopify, l'intervalle de 10 minutes est bien sûr configurable, hein. Donc là, j'ai un autre site maintenant, voilà, notre site PrestaShop de test, du coup. Là, j'ai créé exprès pour ce Webimax deux articles, une, une veste et un blouson. Donc, on va commander par exemple une veste. Donc, commander, continuer mes chats. Oui. Et là, on va rater un blouson. Là, donc, ajouter au panier, continuer mes achats. Donc, si je reviens dans mes paniers, vous pouvez faire commander. Voilà. Et donc, on arrive sur l'interface où on doit payer, on doit rentrer nos informations. Donc, monsieur, on va l'appeler Steven, par exemple. C'est pas Steven 3, un adresse email quelconque. steve@gmail.com. Je ne vais pas remplir les champs optionnels, hein, parce qu'on peut remplir les mots de passe, les dates de naissance et tout ça, bien sûr. On descend automatiquement dans CIMAX si vous les rentrez. Si vous avez besoin de la date de naissance pour faire des promotions, par exemple, ça, c'est une bonne idée. Donc voilà, vous pouvez les mettre en obligatoire, je pense, dans les paramètres de PrestaShop. Donc là, je dois cocher, j'accepte les conditions, message concernant la confidentialité des données, continuer. Et là, vous arrivez sur les adresses. Donc, si votre client, au fait, est rattaché à, à une société, il rentre le numéro de société et le numéro de TVA. Donc, le numéro de TVA, en vrai, il sert à identifier correctement la société. Donc, s'il rentre, au fait, un numéro de TVA qui est déjà dans votre base de clients de CIMAX, il ne va plus recréer la société, mais tout de suite, il va juste
créer au fait le contact de la société qui est le nouveau contact qui est Steven. Sinon, s'il n'est pas rattaché à, à une société, c'est que c'est un client particulier. Tant qu'il ne les remplit pas, tant que votre client, en fait, il va descendre en tant que client particulier dans CIMAX, c'est-à-dire qu'il ne sera pas rattaché à une société. Donc, il rentre une adresse des, là, code postal 3400 Montpellier, par exemple. Là. Et comme vous voyez, au fait, la ville ici, Montpellier, c'est un champ libre dans PrestaShop, hein, non configurable d'ailleurs. Si jamais, par exemple, il fait des fautes de frappe, par exemple, Montpellier avec S ou il met un tiret quelque part, si Max ne va pas faire des erreurs pour relever l'adresse ou comme ça, mais il va au fait créer une nouvelle ville au fait associée à cette adresse. Voilà. Donc, pays France, on va utiliser, faire continuer. Cliquez Connect. On va utiliser la livraison par défaut. Voilà, continuer. Là, on va choisir, par exemple, payer par virement bancaire. J'ai lu les conditions. Commander. Donc là, il a commandé la veste et le blouson. Sa numéro de commande, sa référence, donc c'est celui-ci. Et si on revient dans CIMAX, ah, là, je vais valider le bon de livraison de tout à l'heure. Parce que si on valide pas le bon de livraison, il n'y aura pas de décrémentation de stock. Donc, commande livrée. Voilà. Maintenant, je vais récupérer automatiquement les commandes de Shopify de PrestaShop partant. Voilà. Donc, si je réactualise, là, vous voyez que la commande est créée automatiquement 30 attentes de paiement parce qu'il a choisi payer par chèque. Donc, vous êtes en attente au fait de cet paiement-là. Donc, la commande, elle vient chez vous. Le client, il est créé automatiquement. Si on rentre dedans, vous voyez que c'est un client particulier. Ça commence par CP. Donc, il a retrouvé automatiquement les lignes de commande, les adresses. Voilà. Et pour continuer du coup le flux après réception du paiement, par exemple, vous pouvez aller dans le module Trésor de CIMAX, vous pouvez faire un règlement d'acompte parce que c'est un acompte 100% fait, hein. Ah, voilà. Donc, on va choisir le client. Donc, il s'appelait, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Donc, il s'appelait 3. Donc, 3 va à payer. Vous confirmez qu'il a envoyé paiement, chèque par exemple, carte bancaire ou virement. Voilà. Et là, il retrouve automatiquement la commande ici, parce que c'est la seule commande de Monsieur Stephen qui a fait un acompte à payer. Donc, il retrouve automatiquement. Donc, vous faites enregistrer. Ça va régler. Ça va créer automatiquement le règlement d'acompte. Et ici, vous voyez que votre commande revient automatiquement à 70 à préparer et que les acomptes payés a été bien de 60 euros. Voilà. Vous pouvez continuer le flux logistique maintenant, bon de livraison. Donc, dans bon de livraison, vous voyez que les lignes sont ici, une veste bleue, le blouson et l'adresse, donc rue des Lys à Montpellier. Voilà. Et vous pouvez valider le bon de livraison. Et pour terminer le flux, vous pouvez faire facturer. Comme ça, vous avez la facture qui est payée, reste à régler 0 parce qu'il y a un acompte de 60 euros payé pour les 60 euros TTC. Et comme ça, vous avez votre flux complet. Je reviens ici. Donc, pour les options complémentaires, hein, nous proposons également une option clé. Déjà, c'est pour les stocks aussi. Donc, les exports aussi se font chaque 10 minutes pour permettre au fait d'éviter des ruptures de stock invisibles et garantir que vos stocks sur votre site de PrestaShop, au fait, soient bien celui égal à celui dans votre CIMAX qui est le maître de votre stock. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez tout de suite les poser maintenant. Comment CIMAX gère les clients qui existent déjà dans sa base? Donc, CIMAX, au fait, gère les clients par unicité. Donc, la colonne d'unicité dans CIMAX va analyser, c'est l'adresse email. Et sinon, si c'est un client professionnel, c'est-à-dire une société, spécifiquement pour PrestaShop, il va se poser sur le numéro de TVA. Est-ce que c'est juste pour des produits simples, c'est-à-dire achat pour la revente, ou il y a, par exemple, une gestion de commande?
inclut du petit assemblage ou fabrication, c'est-à-dire on va créer euh, un produit semi-fini ou un produit fini. Ouais, c'est une bonne question. Dans CIMAX, il n'y a pas que les produits de type négoce, il y a aussi les produits finis, les produits semi-finis qui peuvent être achetés. Bon, les matières premières, vous les vendez pas, vous les achetez. Mais du coup, ce qu'il faut faire, au fait, c'est que dans votre base article de votre e-commerce, soit PrestaShop, soit Shopify, il doit le gérer aussi. Idem pour la gestion des déclinaisons. Donc, si vous déclinez les articles, par exemple des t-shirts où vous vendez par taille, par couleur, donc euh, PrestaShop gère bien ça, Shopify gère bien ça, Simax le gère aussi. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, il existe des articles composés, c'est-à-dire, on peut dire un module de fabrication. On doit créer dans le stock pour le gérer dans les commandes, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il faut bien D'accord. sûr que dans votre base article ici, dans Simax, vous avez fait vos produits de type négoce ou de votre produit de type produit fabriqué. Donc là, par exemple, ici, on a plusieurs, hein, des causes, par exemple, produits fabriqués, tables et chaises, ou des packs même, hein, si vous vendez des packs d'articles. Donc, un article qui est composé de plusieurs articles, mais que vous fabriquez pas, mais c'est un pack, c'est un agrégat d'articles. Donc, c'est géré aussi. D'accord. Très bien. Les points les plus techniques, on a une documentation, donc dans doc.cimax.fr, qui est plus poussée en termes d'architecture, en termes de détails. Si vous voulez la visionner, c'est dans doc.cimax.fr. D'ailleurs, je pourrais le montrer dans doc.cimax.fr. Vous pouvez aller de documentation fonctionnelle et connecteur e-commerce. Donc, en connecteur e-commerce, vous avez soit Shopify, soit PrestaShop. Et là, vous avez comment en fait configurer au démarrage vos articles, comment configurer le connecteur, parce que bien sûr, si Max et votre Shopify ne communiquera pas directement comme ça en claquant des doigts, mais il y a des configurations à remplir dans CMAX et dans Shopify. Idem pour PrestaShop, la liaison des articles. Et vous avez après la description des flux après, comme la commande, la livraison, la facturation et idem pour PrestaShop. Et bien sûr, toutes les options complémentaires aussi sont détaillées comme le format du CSV exporté par CMAX, comment vous allez configurer votre PrestaShop, comment vous allez configurer votre Shopify. Mais pas, exprès, on n'a pas fait ça ici sur ce Webimax parce que ça serait trop long de les configurer là avec vous ensemble, mais la documentation détaillée est sur notre site. Après, CMAX pour Shopify, pour se référencier les articles entre eux, pour repérer, au fait, ils utilisent le code barre de l'article. Donc, si je peux retrouver qu'est-ce que j'ai commandé tout à l'heure? Manteau. Donc, le manteau diffère tout à l'heure. CMAX va utiliser le code barre de l'article qui doit être synchronisé avec le code barre de l'article dans Shopify. Et pour PrestaShop, ça sera plutôt la référence ici qui doit être pareille que la référence de votre article dans votre back-office de PrestaShop. Que se passe-t-il si un particulier ou professionnel crée un compte sur PrestaShop sans pour autant commander? Celui-ci est-il créé en base CMAX ou pas? Avant, elle était sur PrestaShop, elle était créée directement dans CMAX, même si le client ne créait pas de commande, donc n'aboutissait pas à une commande. Mais après suggestion d'un de nos clients, on a modifié au fait le paramétrage pour que seuls les clients qui ont passé une commande puissent au fait être recréé dans CMAX, comme ça on ne surcharge pas la base client de CMAX pour rien. Et idem pour Shopify. Voilà. Là, au fait, on peut aller bien plus loin avec notre paramétrage de CMAX, mais on a mis en place, au fait, ces deux connecteurs de la manière la plus simple, le plus simple possible pour que ça puisse être facilement décliné en paramétrage nos codes par chacun de vous, donc par chacun de nos clients et par chacun de nos intégrateurs pour les adapter à votre métier. Mais là, on a la colonne vertébrale des connecteurs. Donc, vous pouvez, comme le module PrestaShop, le module Shopify, il est disponible gratuitement pour vous. Il peut être configuré par vous, il peut être modifié par vous. À noter que les deux, en fait, ils sont côté technique, qu'ils diffèrent.
du fait que Shopify Simax communique sur la base de Webhook pour les connaisseurs. Donc, Shopify va envoyer au fait des données à Simax. C'est plutôt Shopify qui va envoyer les données par trigger, par événement. Par contre, pour Shopify et par contre, pardon, pour PrestaShop et pour Simax, la communication se fait par API REST, c'est-à-dire que c'est Simax qui va aller demander par contre les informations à PrestaShop. Et voilà. J'espère que le Epimex a été clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser via notre adresse commerciale@simax.fr. Sinon, vous pouvez le retrouver notre documentation sur doc.simax.fr. Et au plaisir de vous revoir pour un autre Epimax. Au revoir.